Un mot, Raymond, est-ce que vous pensez que cette équipe de France et Didier Deschamps, par la même occasion, seront plus forts après cette annonce ? Ils seront plus tranquilles, ils seront plus sereins, ils sauront où ils mettent les pieds, ils sauront que l'objectif, c'est la qualification à la Coupe du Monde et la Coupe du Monde. Et ils peuvent rester là-dessus. On arrêtera de leur parler de est-ce que parce que le débat qu'il y avait à l'heure actuelle, c'était est-ce qu'il va arrêter tout de suite, et quand il va arrêter, à quel moment. À chaque match, on posait la question. Là, il n'y aura plus de questions, c'est réglé. Donc oui, je pense que l'équipe, elle sera plus sereine, plus sûre, plus tranquille. Didier a fait vraiment le choix qu'il fallait tactiquement pour que cette équipe soit performante à la Coupe du Monde. Dernier mot, Raymond Domenech, vous avez vous-même évoqué le nom de Thierry Henry, alors que nous, on est plutôt tous focalisés sur celui de Zidane, ça sera le pourquoi du soir. Ouais. Vous pensez que ça serait un duel entre ces deux-là, ou que c'est déjà acté pour Zizou, vous ? Votre sentiment ? Ou alors, si vous avez une info, n'hésitez pas, hein. Non, je pense que l'impact médiatique va en faveur de Zidane, c'est évident, mais on ne peut pas écarter Thierry Henry parce qu'il faudra être disponible à ce moment-là. Un sélectionneur, on ne sait pas ce qu'ils vont faire l'un et l'autre. Ils vont peut-être avoir un club, peut-être avoir une situation. Ils ne peuvent pas rester encore 1 an et demi, presque 2 ans sans rien faire. Voilà, la question, on ne peut pas écarter qui que ce soit. À un moment ou à un autre, les sélectionneurs ont été mis en place parce que d'autres ne pouvaient pas et n'étaient pas disponibles. Donc, laissons la place à ceux qui seront disponibles à ce moment-là. Vraiment, je vais faire mon travail. Vous, c'est non, alors ? Vous revenez pas ? Ah, mais je vais peut-être me mettre sur la liste, tiens, je ne savais pas quoi faire ces temps-ci. Ça pourrait être sympa. Mais remettez les pendules à l'heure parce que celle qui est derrière vous, c'est non, hein. Elle indique 3h moins le quart, Raymond. Attention, hein, décalage horaire. Je suis toujours à 3h moins quart. C'est parfait. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. On se revoit très vite en plateau. Merci Raymond d'être intervenu ce soir dans le DG. Bonne soirée. Merci pour cet éclairage d'anciens sélectionneurs, évidemment. Karine Galli, est-ce que vous avez été surprise quand vous l'avez appris hier ? Oui, quand même, parce que l'année 2024, elle a été très compliquée pour les Bleus, pour Deschamps, pour la communication. Et là, finalement, tout le monde est un petit peu rassuré. On a tous envie, je pense... C'est rassuré le mot qui vous vient à l'esprit ? On a envie de dire merci à Didier Deschamps. Moi, c'est avant tout ce que j'ai envie de lui dire. Mais on a envie aussi qu'une nouvelle page s'ouvre. Et on sait qu'elle s'ouvrira en 2026. Et donc, finalement, on a envie que cette sortie soit la plus belle possible. C'est terrible à dire, mais il y avait des gens pendant l'Euro qui avaient limite envie que les Bleus se plantent parce qu'ils avaient marre de ce qu'ils voyaient sur le terrain, ils avaient marre de cette continuité, ils voulaient autre chose. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour espérer une très belle Coupe du Monde, une sortie la plus belle possible pour Didier Deschamps et son staff, et on a tous aussi envie de Zidane derrière. Voilà. En fait, l'histoire, elle peut se terminer de la plus belle des façons, et je trouve que Didier Deschamps l'a fait magnifiquement bien. Les derniers mois, ils ont été sombres, en fait, quand tu vois qu'il est sifflé à Lyon, quand tu vois qu'il y a des gens qui vraiment en étaient arrivés à souhaiter du mal à l'équipe de France. On avait basculé dans quelque chose d'un peu irrationnel. Là, ça calme tout le monde et ça nous permet d'être tous motivés pour un seul objectif, c'est gagner 2026 et ouvrir une autre histoire. Ça vous plaît, Olivier, comme sortie ? Je voyais réagir au propos de Karine. J'arrive pas à décrypter ce que vous voulez. Il y a deux choses qui sont quand même terribles. Pas terribles, mais ce que j'ai entendu de Raymond. Raymond, il a dit libérer l'équipe de France. Mais c'est énorme. Y a un peu et de ça, Karine nous dit il a rassuré les gens. Certains. Oui, mais ça fait rien. Ça veut dire que c'est quand même des mots forts. Ça veut dire que c'était compliqué. Non, mais la réalité, c'est que c'était compliqué. Mais ça veut dire justement qu'il était vraiment dans une situation qu'il ne maîtrisait plus. Donc, moi, ça ne me surprend absolument pas, parce qu'il doit en avoir marre d'être critiqué dans tous les sens. Alors, c'est vrai, tu as raison, on s'est énormément ennuyé ces derniers temps avec l'équipe de France. Je pense qu'il y a des joueurs qui l'ont abandonné parce qu'ils adhèrent plus, parce que les idées. Est-ce que ça veut dire, vous qui avez été coach, est-ce que ça veut dire que là, en étant libéré, je reprends le mot, pardon, je vous coupe, mais je pense à ça quand vous parlez des joueurs. Vous avez raison. Est-ce qu'il va s'autoriser à ne pas prendre certains joueurs s'il n'a pas envie ? Alors moi, je suis plus là, je vais avec ceux uniquement qui seront. Je crois pas que ça soit dans le comment dire, dans le dans disque. Sa matrice, dans son disque. Il veut toujours gagner. Hein, non, je pense pas que Didier fera n'importe quoi, partira dans tous les sens. C'est pas ça que je vous entendais, mais en tout cas, s'il devait trancher, il le fera plus facilement. Peut-être. Sans penser à l'avenir. Peut-être aussi. Je pense pas à Mbappé quand je dis ça. Mais en revanche, il faut, quand vous avez posé la question à Raymond en demandant est-ce que les joueurs, parce qu'ils savent qu'il y aura un nouveau sélectionneur, vont aller à la Coupe du Monde avec. Moi, j'en suis pas convaincu. Hein. Vous avez un doute ? Ah, moi, complètement.
Je suis convaincu. Alors, normalement, quand on va à une Coupe du Monde, bien sûr. J'ai entendu beaucoup de gens me dire ça. C'est pour ça que j'étais surpris de cette réponse. Je suis bien d'accord avec toi, mais quand tu vas à une Coupe du Monde, c'est un moment tellement extraordinaire que dans ta tête, tu es motivé, tu es concentré. Mais moi, tu m'excuseras, je n'en suis pas convaincu. Vous soufflez, Swan? Non, je ne souffle pas sur Olivier, mais j'aurais tendance à pas être d'accord avec cet argument pour la bonne et simple raison que pour moi, le football des nations, c'est pas du tout la même chose que le football de club par rapport à l'impact que vous mettez, l'impact émotionnel, l'impact physique. Une Coupe du Monde, tu le disais, Olivier, j'ai pas eu la chance d'en disputer, mais c'est l'aventure peut-être d'une vie pour certains, qu'on en a connu 2 pour d'autres. Et tu penses vraiment que tu vas, parce que le sélectionneur va changer, un petit peu vivre différemment à un moment qui peut être crucial dans ta carrière de footballeur? Moi, je trouve que les générations qui arrivent, les générations qui ont passé après des illustres joueurs de football, j'ai été surpris de leur attitude. Pour moi-jeu. Comment ? Deschamps est quand même bon dans la lecture des personnalités quand même. Il sait faire un groupe. Oui, non, mais ça, il y a ça, et quand Greg parle de moi-je, je trouve que justement, en finale, dans une Coupe du Monde, tu as aussi une dimension hyper égoïste dans ta carrière de dire je peux gagner une Coupe du Monde pour moi. Donc je trouve que tu vas être quand même assez concerné par la chose. Normalement. Le président a réagi ? Oui, le président a réagi parce qu'on parlait de ce terme libération, libéré, comme Raymond Domenech, Olivier. Il y en a un autre qui l'a utilisé, c'est Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot, qui était dans la confidence depuis quelques semaines. C'est une décision personnelle, responsable et élégante à l'image du personnage qu'il est. Et sur le risque de démobilisation dont vous parliez aussi, Greg, je ne le crois pas. Au contraire, cela va libérer tout le monde, à commencer par lui, parce qu'il subit des critiques très injustes depuis des années. Il a le souhait de protéger les joueurs. Cela va clarifier la situation. Merci Alicia. C'est fou, hein. Moi j'ai quand même le sentiment, après on marque une petite pause, on va regarder les zappings, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et l'émission dure qu'1h20 ce soir. Moi je suis très surpris par ce libéré. Je rejoins encore là dans les propos. Non mais là j'ai l'impression que c'était vraiment le chaos absolu, qu'il n'y avait aucune chance de gagner s'il annonçait pas. En fait il n'y avait aucune chance de gagner s'il annonçait pas de son départ. Non, il n'y a pas aucune chance de gagner s'il annonçait pas son départ, mais je pense qu'il y avait une forme de lassitude de nous, observateurs, des protagonistes du football, de ceux qui aiment. C'est-à-dire qu'on va être moins sur ses côtes ? Bah ouais, moi je suis libérée. Parce que Didier Deschamps, j'ai envie d'être comme Karine, j'ai envie de lui dire merci. J'ai enfin envie de passer du moment où je peux enfin le remercier pour ce qu'il a fait et arrêter de me plaindre de ce qu'il produit match après match. J'en avais marre, j'avais une forme de lassitude. Même l'attractivité des Bleus qui avait contrasté avec celle des espoirs de Thierry Henry, ça nous faisait mal au cœur parce que Deschamps, forcément, grand respect aujourd'hui pour ce qu'il a fait. Mais Karine a employé le bon terme. Il est temps de tourner la page et de nous libérer, nous aussi, et de retrouver un petit peu donc c'est bien pour tout le monde, alors. C'est une dernière croisade, on va applaudir. En fait, il a lancé un dernier cycle. Attends, il fait un baroud d'honneur ou une compétition dans la Coupe du Monde ? Il a lancé. Deschamps, c'est un gagnant. C'est une croisade. Il a lancé un dernier cycle. Il a lancé un dernier cycle, en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un moment, on était tous lassés. Et là, en disant ça, il a ouvert un dernier cycle qui va peut-être être excitant pour les joueurs. Et nous, donc on va en gros, avoir s'il joue mal au prochain match, nous, on va dire c'est pas grave, comme il s'en va. Ah non, on va quand même lui tomber dessus, Greg. Mais on va lui tomber dessus gentiment. On va dire merci pour tout, au revoir. Dernier mot, Olivier, après non, mais juste parce que quand Swan dit les joueurs vont être excités, mais tu crois que les joueurs, ils s'en foutent du futur de Didier Deschamps ? Eux, c'est leur problème, c'est leur façon de voir, c'est leur façon de jouer, c'est leur façon d'être peut-être sélectionnés. Maintenant, et ça ne nous empêchera pas dans les un an et demi qui restent, si c'est pas bien, de tailler, d'être méchant. Voilà. Attendez, je pense que les critiques, elles sont moins